Dans cette vidéo, nous allons parler des risques et des consignes que vous devez respecter si vous êtes diabétique et vous comptez accomplir le pèlerinage du Hajj ou de la Umrah. Le Hajj et la Umrah sont des événements religieux importants. Chaque année, des millions de musulmans se rendent à la Mecque pour accomplir le pèlerinage du Hajj ou de la Umrah. Si vous êtes diabétique, et même sous insuline, vous pouvez accomplir paisiblement le Hajj ou la Umrah, sous réserve que vous vous prépariez et que vous vous organisiez à l'avance et que vous privilégiez la prévention. Les contraintes sont le surpeuplement, le climat chaud avec des températures qui varient entre 37 et 47,5 degrés. Ces deux éléments soumettent les pèlerins à des risques environnementaux de transmission infectieuse. Vous risquez d'avoir un surmenage physique et mental. Plusieurs pèlerins sont tellement préoccupés par les rituels religieux qu'ils négligent l'autogestion de leur maladie. Vous pourrez aussi avoir des problèmes dans l'accessibilité aux services médicaux avec les barrières de langue. Pendant le Hajj, vous risquez d'avoir une glycémie basse ou élevée, une déshydratation, des coups de chaleur et des insolations, une augmentation des infections comme les infections pulmonaires, les diarrhées et plus récemment le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, les ulcères, les blessures et les infections des pieds, et vous pouvez avoir aussi des problèmes cardiaques. Pour que le diabète ne vous empêche pas d'accomplir paisiblement votre Hajj ou votre Umrah, vous devez vous préparer minutieusement. Ainsi, avant de voyager, vous devez respecter des consignes générales, consulter votre médecin et rassembler un ensemble de fournitures que vous emmènerez avec vous lors du pèlerinage. Avant de partir, vous devez, comme tous les autres pèlerins, mettre à jour vos vaccinations. Et avant cela, vous devez améliorer votre forme physique car certains rituels tels le tawaf, sa'i, le départ vers Muzdalifa et Ramil Jamarat requièrent de longues marches et des efforts physiques assez conséquents, surtout si vous ne pratiquez pas une activité physique régulière. Vous devez également informer les organisateurs du voyage de votre état de santé et de préférence voyager avec une personne qui connaît votre état. Et en tant que diabétique, vous devez avant consulter votre médecin traitant. Il évaluera votre équilibre glycémique et votre capacité à accomplir le Hajj et il reprendra avec vous certains points de l'éducation thérapeutique. Il vous expliquera la nécessité de poursuivre votre traitement et l'importance de l'activité physique. Ainsi, il vous sera possible de réduire les doses des médicaments si vous faites un effort important, comme une longue marche, de même que l'importance cruciale de la surveillance régulière de la glycémie. Il vous expliquera également comment maintenir une glycémie normale, comment éviter et gérer les complications, combien de médicaments et fournitures liées au diabète vous devez garder avec vous, votre régime alimentaire pendant le voyage, ce qu'il faut apporter avec vous pour les urgences liées au diabète, et il vous expliquera votre programme de jours de maladie. Vous devez emmener avec vous un rapport médical détaillé sur votre état de santé et que vous êtes autorisé à apporter des aiguilles, le cas échéant, lorsque vous voyagez en avion. Une quantité suffisante de médicaments, assurez-vous qu'ils ne soient pas périmés et placez-les dans des récipients séparés et bien étiquetés. Un bloc réfrigérant pour stocker votre insuline. Vous devez emmener avec vous également un glucomètre avec un approvisionnement suffisant en bandelettes et en lancettes. Vous devez l'utiliser quotidiennement et régulièrement, notamment lorsque vous ressentez un déséquilibre de votre taux de sucre dans le sang, également des jauges de cétone. Assurez-vous de porter un bracelet autour du poignet ou d'avoir sur vous une carte d'identité indiquant que vous êtes diabétique et quel traitement vous prenez, afin que l'assistance nécessaire puisse vous être apportée en cas de besoin. Emportez des sources de sucre, des bonbons, un jus sucré de fruits, une barre chocolatée et des collations à utiliser en cas de retard de vol et de situation d'urgence d'hypoglycémie. Également une trousse d'injection de glucagon.
Emportez des chaussettes et des chaussures confortables pour protéger vos pieds des ulcères ou des blessures, une ombrelle, une casquette et des lunettes de soleil. Préparez un petit sac dans le but de l'emporter dans l'avion pendant le voyage. Il doit comprendre une carte d'identité et de diabète, un rapport médical avec la nature de la maladie, un glucomètre et ses accessoires, une quantité suffisante de médicaments et d'insuline dans une trousse isotherme adaptée pour le transport de votre insuline à bonne température, des bonbons ou des jus de fruits et une collation. Également un cahier et un stylo pour noter les chiffres de glycémie, toute note ou modification que le médecin pourra examiner par la suite. Avec une bonne préparation, prévention et toutes ces précautions, vous pourrez en tant que diabétique voyager et accomplir paisiblement les rituels du Hajj et de la Umrah. Pendant le Hajj ou la Umrah, vous devez respecter des conseils généraux, savoir ce que vous devez faire si vous avez une hypoglycémie, connaître les règles du jour de maladie et les conseils pour éviter les ulcères et les infections aux pieds. Vous devez informer vos compagnons de votre maladie et des moyens de soulager l'hyperglycémie et l'hypoglycémie. Veillez à ce que l'insuline soit fraîche, bien conservée pendant son transport et son stockage, en la plaçant dans un récipient adapté ou au réfrigérateur dans votre lieu de résidence. Assurez-vous de prendre vos médicaments et vos aiguilles comme prescrit tout en surveillant votre glycémie. Assurez-vous de respecter les consignes diététiques. Soyez judicieux en ce qui concerne vos aliments pour garder votre glycémie sous contrôle. Mangez des aliments grillés ou bouillis et évitez les fritures. Recherchez des aliments riches en fibres comme les légumes et les céréales complètes. Prenez vos repas à des heures régulières. Évitez la chaleur et la déshydratation. Buvez de l'eau en quantité suffisante et fréquemment pendant la journée et utilisez une ombrelle ou une casquette pour vous abriter du soleil. Évitez autant que possible les bousculades avec la foule. Vérifiez votre glycémie avant et après chaque rituel et notez-la dans votre carnet. Ne surmenez pas votre corps lorsque vous effectuez les rituels. Prenez soin de les accomplir quand il fait frais. La nuit, par exemple, utilisez un rasoir électrique pour éviter autant que possible les blessures et les infections. Si la moindre maladie se produit, si votre état de santé change sans cause évidente, le contrôle du diabète nécessitera une surveillance attentive et les règles de jour de maladie devront s'appliquer en particulier si vous prenez de l'insuline. Visitez le centre de santé ou l'hôpital le plus proche en cas de besoin. Soyez conscient des signes d'hypoglycémie. Si vous ressentez des symptômes d'étourdissement, de transpiration et des palpitations, vous devez arrêter temporairement de poursuivre les rituels et mesurer votre glycémie. Si elle descend au-dessous de 70 mg par décilitre, vous êtes en hypoglycémie. Utilisez les sources de sucre que vous avez emportées avec vous. Prenez 15 à 20 g de glucose ou de glucides simples comme une demi-tasse de jus de fruits ou un soda non diététique, une cuillère à soupe de sucre, miel ou confiture, des comprimés de glucose ou des friandises. Vérifiez votre glycémie au bout de 10 à 15 minutes et si elle est toujours en dessous de 70 mg par décilitre, répétez le traitement comme indiqué ci-dessus et consultez une équipe médicale. En cas d'hypoglycémie sévère, c'est-à-dire une glycémie inférieure à 50 mg par décilitre, ou une perte de connaissance, quelqu'un devra vous injecter du glucagon. Pour prévenir l'hypoglycémie, voire la traiter, vous devez avoir sur vous des sucres simples. Vous devez noter sur un carnet de soins l'épisode d'hypoglycémie, son horaire, ses circonstances de survenue et votre attitude corrective et renforcer la prévention pour éviter la survenue de nouveaux épisodes. Pour éviter les ulcères et les infections aux pieds, vous devez porter toujours des chaussettes confortables pour protéger vos pieds de tout ulcère et éviter de marcher pieds nus. Assurez-vous d'avoir sur vous des antiseptiques pour traiter les infections cutanées lorsqu'elles surviennent. Lavez vos pieds avec du savon et de l'eau, séchez-les correctement. Hydratez vos pieds et évitez les zones entre les orteils. Coupez soigneusement vos ongles de pied et limez tous les bords aiguisés.
Examinez vos pieds chaque jour. Si vous découvrez des coupures ou des signes étranges, sollicitez immédiatement un avis médical. En cas de complications telles que l'infection cutanée et les ulcères, vous devez consulter rapidement. Si votre état de santé change sans cause évidente, visitez le centre de santé ou l'hôpital le plus proche en cas de besoin. Prenez votre insuline et vos médicaments du diabète comme convenu à votre médecin. Testez votre glycémie plus fréquemment. Buvez beaucoup de liquides. Si votre glycémie est basse, buvez des liquides à base de sucre comme du jus de fruits par exemple. Si votre glycémie est élevée, buvez des liquides sans sucre comme de l'eau par exemple. Si vous êtes atteint de diabète de type 1, vérifiez dans votre urine et dans votre sang la présence de cétone. Consultez le centre de santé ou l'hôpital le plus proche le plus vite possible. De retour du Hajj ou de la Umrah, vous devez revoir votre médecin traitant pour réorganiser les médicaments et les doses d'insuline si nécessaire et discuter de tout changement dû aux complications survenues pendant le Hajj. Vous devez ne négliger aucun problème de santé ou toute complication telle que fièvre, maux de tête, diarrhée, grippe ou toute sensation de complication éventuelle. J'espère que cela vous a intéressé. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues et je vous dis à bientôt sur la chaîne.